الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'omniscient, l'omnipotent, celui qui a créé et qui a fait pousser le pâturage, que la paix et la prière soient sur le sceau des prophètes, celui qui a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité, que la paix et la prière soient sur lui, sur sa sainte famille, sur ses distingués compagnons et sur tous ceux qui suivent leurs exemples jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la prière soient sur vous. Merci de nous recevoir dans notre émission Comprendre l'Islam. Avec moi ce soir sur ce plateau, nous avons comme invité Cheikh Ahmed Tijan Diabaté. Cheikh, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Cheikh Ahmed Tijan, qui n'est plus à présenter aux téléspectateurs d'Africa Télévision. Nous avons eu l'occasion de le recevoir ici plusieurs fois sur le plateau de Comprendre l'Islam, sur le plateau du Viatique de Génère. Et dans l'émission Rendez-vous du vendredi, nous avons traité beaucoup de sujets qui intéressent la Oumma islamique. Aujourd'hui, avec Cheikh Diabaté, nous allons parler d'un sujet qui intéresse également la Oumma, particulièrement la jeunesse musulmane aujourd'hui. Nous avons beaucoup de problèmes dans nos ménages, dans nos mariages. Aujourd'hui, nous allons donner des solutions comment réussir son mariage. C'est de cela qu'Inch'Allah, nous allons parler avec Cheikh Ahmed Tijan Diabaté. Je vous rappelle tout simplement qu'il est Muqaddam, guide spirituel de la voie Tijani. Il est imam de la mosquée Siakakouni de Abobo. Merci encore, imam, de votre disponibilité. C'est bon. Alors, la question est là, comment réussir son mariage? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merci Al-Hajj. Parlons du mariage. Il faut comprendre d'abord que le prophète Mohammed alayka wa alika salatu wa salam a tellement insisté sur le mariage, à telle enseigne même que le prophète a dit que le mariage est un élément essentiel dans la vie d'un musulman. Et il a même dit que man raghiba an sunnati falaysa minni, an-nikahu sunnati. Le mariage est ma doctrine. Alors celui qui se désintéresse à ma doctrine ne fait pas partie de ma communauté le jour de la résurrection. Alors on peut se dire simplement qu'on n'est plus musulman quand on se désintéresse au mariage, lorsqu'on donne dos au mariage. Alors il y a un problème aujourd'hui dans plusieurs mariages, c'est-à-dire dans plusieurs mélanges. On peut même dire peut-être 90% des mariages, soit on regrette le mariage ou on regrette le choix qu'on a fait dans le foyer. Alors là, on comprend tout simplement qu'il y a des éléments que nous avons dû négliger. Il y a des enseignements du prophète Mohammed que nous avons oubliés, raison pour laquelle ça ne va pas du tout dans le foyer. Et le premier élément qui est très important, c'est la foi, al-iman. Pour réussir son mariage, il faut que les deux conjoints soient des croyants. Il faut qu'ils soient des hommes de foi. Quand on a la foi, on comprend que le mariage est considéré comme une adoration. Et dans cette adoration, on l'a fait pour se rapprocher d'Allah, pour parfaire sa foi et pour voir ses péchés expiés.
Là, on ne voit plus qu'on est en train de vivre avec quelqu'un, mais on voit qu'on est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand l'époux n'a pas la foi, et l'épouse a la foi, il y a toujours un problème. Et c'est vice-versa. Alors, là, j'ouvre la parenthèse pour dire qu'on doit éviter, en se basant sur des prétextes du mariage familial, pour donner une fille qui a la foi, qui a la crainte d'Allah, à un homme qui n'a pas la foi. En disant que non, c'est la famille, on doit les donner en mariage. Parce que tant que la foi n'est pas des deux côtés, le mariage ne réussit jamais. Fasfar bizatiddin. Fasfar bizatiddin. Et le prophète Mohammed nous dit que quand celui qui a la foi et qui a une bonne moralité vient vers vous pour demander votre fille en mariage, alors n'hésitez pas à le faire. Il dit wa illa takun fitna. Si vous refusez à ce dernier, votre fille, ça peut devenir un autre problème dans l'avenir. Alors, le mariage est d'abord basé sur la foi. Là où il y a la foi, on ne parle plus du mensonge, on ne parle plus de l'hypocrisie, on ne parle plus de l'infidélité. C'est le premier élément à considérer dans un foyer. Et le deuxième élément, c'est l'amour, al-mahabba. Et même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fankihu ma tahaba lakum minan nisa. Épousez des femmes qui vous conviennent. Là, Allah parle de l'amour. Parce que quand il y a l'amour dans un couple, on reconnaît les qualités de l'épouse et on admet aussi qu'elle a des défauts. Et on fait l'effort de l'aider à améliorer ses défauts et à parfaire ses qualités. Et quand il y a l'amour, on pardonne beaucoup. Quand il y a l'amour, il y a le sacrifice qu'on fait au nom de l'amour. Mais un mariage qui n'est pas basé sur l'amour est voué à l'échec. C'est pourquoi notre mère Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, quand le prophète parlait des femmes du paradis, le prophète qualifiait les femmes du paradis, Aïcha radiyallahu ta'ala anha était jalouse. Elle disait même au prophète Mohammed nous sommes des femmes, nous avions fait des ablutions, les femmes du paradis ne connaissent pas l'ablution. Nous avions prié, les femmes du paradis n'ont pas prié. Et nous avons obéi à nos maris par amour, et les femmes du paradis n'ont pas connu cela. Et là, Aïcha montrait son amour pour le prophète Mohammed. Et là, pour dire, la femme qui aime plus son mari a plus de récompenses chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'homme qui aime plus sa femme a pitié de sa femme. L'homme qui aime plus sa femme assiste sa femme. Et l'homme qui aime plus sa femme fait pas mal de sacrifices pour sauvegarder son foyer et mieux éduquer ses enfants. C'est pourquoi le Coran parle de mawadda wa rahma. Le Coran nous parle de waja'ala baynakuma mawadda wa rahma. Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre vous l'amour et l'indulgence. Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas d'amour dans un mariage, le mariage ne réussit jamais. C'est basé sur la foi et sur l'amour. Et un autre élément très important pour mieux réussir son foyer, c'est al-mushawara, la communication. C'est qui est un problème, un véritable problème aujourd'hui dans les foyers. Il n'y a pas de communication. C'est-à-dire l'homme a pour confident peut-être son ami, son frère, mais l'homme ne se confie jamais à sa femme. Et la femme aussi ne se confie jamais à son homme. Et là, il y a toujours un problème. Le prophète Mohammed, quand il y avait un problème, même dans le foyer du prophète Mohammed, parce qu'il était un envoyé d'Allah, mais il était aussi un bon époux. Le prophète cherchait toujours des solutions à travers les dialogues, la communication dans son foyer. Et quand il n'y a pas de communication dans le foyer, ça fait que le foyer prend un coup. Parce que la femme qui respecte son mari, parce qu'elle a peur de son mari, cette femme a le plus mauvais mari. La femme qui respecte son mari par amour pour son mari, parce qu'elle a peur de perdre son mari, parce qu'elle l'aime, c'est cette femme-là qui a un bon époux. Mais là, ça ne s'arrange jamais sans la communication. Et l'homme doit avoir le courage, l'humilité
de dire à sa femme qu'il y a des comportements en toi que je n'aime pas et qu'est-ce qui provoque cela. Et la femme aussi dira à son homme, c'est parce que tu te comportes ainsi que moi je n'aime pas, raison pour laquelle moi je me comporte de la sorte. Et là, l'homme a l'humilité de changer son comportement. Mais quand il n'y a pas de communication dans le couple, ça devient un problème dans le foyer. Ça tue l'amour. Et le prophète Mohammed un jour, il y a eu un problème entre le prophète et Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et ce jour-là, le prophète lui-même est allé voir Abu Bakr Siddiq pour qu'Abu Bakr intervienne dans son foyer. Et quand Abu Bakr est venu, Aïcha a voulu s'expliquer. Et le prophète dit à Abu Bakr, non, c'est moi je m'explique. Aïcha dit au prophète Mohammed non, moi je m'explique la première. Et Abu Bakr dit à Aïcha, il est l'envoyé d'Allah, alors laisse le prophète parler. Mais en ce moment, Abu Bakr était déjà énervé, parce qu'il voyait qu'il s'agit de sa fille par rapport à un envoyé d'Allah. Et quand le prophète a voulu parler, Aïcha dit au prophète, dis la vérité. Et là, Abu Bakr était dépassé. Comment est-ce qu'on peut dire à un envoyé d'Allah de dire la vérité? Et Abu Bakr a voulu porter main à Aïcha. Et le prophète lui dit non, Aïcha est mon épouse. Je t'envoie pour instaurer la paix dans mon foyer. Et si toi tu bats ma femme à ton absence, qu'est-ce que je vais faire? Et là, Aïcha s'est mise à sourire en disant à Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, j'ai le meilleur époux et le meilleur envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au fait, je n'ai même pas raison. C'est le prophète Mohammed qui détient la vérité. Et c'est lui qui a raison. Et le problème est résolu. Le problème est résolu tout de suite. Imam, ça m'amène à vous poser la question de savoir si on doit amener quelqu'un pour intervenir. Parce qu'il peut arriver que entre les deux personnes, on n'arrive pas à s'entendre. Effectivement. Il faut qu'une tierce personne intervienne pour résoudre le problème. Et ça ne doit pas être n'importe qui. Ça ne doit pas être n'importe qui, mais il faut comprendre d'abord qu'on résout le premier problème. C'est-à-dire le problème dans un foyer, on résout le problème d'abord par l'endurance. Il ne faut pas peut-être à la première réaction réagir, mais il faut avoir de l'endurance, la patience. Et là, ça se règle par le silence. Quand quelque chose ne va pas, on doit avoir la capacité d'être silencieux, de ne pas dire des choses qui restent et de ne pas réagir. Et ça fait que la personne, vous poussez la personne à comprendre peut-être qu'elle a mal agi et elle s'améliore davantage sans même que vous n'intervenez. Et si ça ne va pas en ce moment, on se met à parler, mais dans la communication. Dis à la personne, voilà, il y a quelques mois que tu as agi de la sorte et moi je n'aime pas ça du tout. Et ça fait que la personne comprend que vous avez encaissé, enduré pendant un bon moment, mais c'est parce que vous êtes au bout de votre patience et il faut que vous parlez. Et après cela, on essaye maintenant d'agir à travers le comportement, c'est-à-dire le retrait, se désintéresser un peu à la femme ou peut-être à l'homme, montrer à la personne que c'est parce que la personne a un comportement qui n'est pas bien, voilà pourquoi on agit de la sorte. Et si toutes ces solutions ne donnent pas de résultat, en ce moment on fait recours à quelqu'un de bien, quelqu'un qui parle de par sa moralité, quelqu'un qui en face de soi, on s'est dit non, j'ai en face de moi quelqu'un de bien, quelqu'un qui n'a même pas besoin de me parler parce qu'à travers son comportement déjà il me parle. Et quand cette personne vient pour intervenir, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahum. En venant intervenir dans un foyer, si on a vraiment l'intention d'instaurer la paix dans ce foyer, Allah subhanahu wa ta'ala met sa baraka. Et quand on s'est dit ce couple-là m'a fatigué, tout le temps ils sont en conflit et aujourd'hui je vais juste pour parler, mais je n'ai même pas envie de leur parler. Parce que en ce moment, ça n'aboutira pas. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu a déjà envoyé 2 personnes comme ça pour intervenir dans un foyer. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit à Omar, on a tout fait, ça n'a pas marché. Omar leur dit
que vous avez menti, parce que le verset coranique ne ment jamais. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous aviez l'intention vraiment de résoudre le problème, Allah va mettre sa baraka dans tout ce que vous allez dire. Et c'est un élément très important. Un homme ne doit pas effrayer sa famille. Un homme ne doit pas terroriser sa femme. Un homme doit être ouvert. Quelqu'un de simple qui est prêt à entendre la raison et à entendre des conseils et à reconnaître son tort. C'est ça un homme de foyer. C'est ça un bon chef de famille. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Et là, on peut... Et peut-être le hadith du prophète alayhi salam que nous avons appris depuis Matn al-Arba'in, laysa shadid bis-sur'a. Innama shadid man yamlik nafsahu inda al-ghadab. Ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer dans le foyer. Et le prophète même va plus loin en disant, lorsqu'on est en colère, il faut observer le silence. Oui. Et si le silence n'aboutit pas à grand chose, il faut faire ses ablutions. Et si les ablutions ne marchent pas, il faut faire exercer 2 rakats. Dans le cas contraire, il faut se retirer dans sa chambre et dormir. Ça veut dire tout simplement qu'il faut se maîtriser. Et un autre élément qui empoisonne les foyers, je me permets de le dire, ça empoisonne les foyers aujourd'hui, c'est un élément très sensible. Peut-être souvent difficile même à expliquer, mais c'est l'insatisfaction sexuelle. Vous savez, aujourd'hui, ce sujet est considéré comme un sujet tabou. Mais dans plus de, peut-être à 99% des cas de divorce, le non-dit, c'est l'insatisfaction sexuelle. Et le prophète Mohammed, un jour, un disciple du prophète Mohammed, son épouse est venue voir le prophète. Et il dit au prophète que mon mari n'entrera pas au paradis. Et le prophète était étonné, il demande à la femme, mais pourtant c'est un bon disciple. Elle dit au prophète Mohammed, il a 2 mauvais comportements. Il ne respecte pas la nourriture quand il mange et il vient vers moi sans préliminaire. Alors le prophète interpelle le disciple et lui dit, avant de manger, lave ta main et mange avec la main droite et dis Bismillahi avant de manger et mange de ton côté. Là, le prophète lui donne l'enseignement, l'éducation. Comment est-ce qu'il doit faire pour partager son plat sans déranger? Et le prophète lui dit, avant de venir vers ta femme, fais tes ablutions pour éloigner Shaitan de votre couple. Et avant de passer à l'acte, commence d'abord par les préliminaires. Et le prophète lui dit, avance dans les préliminaires jusqu'à ce que la femme ne sache plus comment elle s'appelle. Ça peut être sensible, mais ça veut dire tout simplement que c'est un élément très important. C'est-à-dire, le bon musulman doit apprendre, connaître, maîtriser l'appétit sexuel de son épouse. Connaître cela et faire tout pour que ce côté-là soit vraiment satisfait et qu'il n'y ait pas du tout de problème sur ce côté. Parce que quel que soit ce qu'on donne à la femme, le matériel, on peut même lui donner le monde entier si on veut, mais si ce côté-là n'est pas réglé, ça devient toujours un problème. Et la femme aussi doit toujours se poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour satisfaire mon mari? Qu'est-ce que je dois faire pour que mon mari ne pense même pas ailleurs, à une autre? Et ça, c'est le combat de la femme. Donc le mariage, pour réussir le mariage, c'est un combat collectif. C'est-à-dire chacun se pose la question, ma vie, c'est mon époux. Ma vie, c'est mon épouse. C'est à moi de tout faire pour qu'il ne regrette pas, pour ne pas qu'il regrette de m'avoir épousé. Alors, pour cela, l'homme doit tout faire et la femme aussi doit tout faire. Donc, si l'effort vient de 2 côtés, ça évite